Les grandes manœuvres ont commencé. En guise de champ de bataille, l'ancien étang du château, débroussaillé mais soigneusement protégé, cette zone humide sera bientôt habillée d'un nouveau ponton scénique aux dimensions XXL. Finalement, ce report d'une année permet de voir les choses en beaucoup plus grand. On a de l'avance, ça nous permet justement d'aller plus loin, à la fois dans la scénographie, dans les costumes, d'améliorer. Les décors n'étaient pas forcément prévus comme ça en 2020, donc ça nous permet effectivement de rebondir et d'aller encore plus loin que ce qu'on avait imaginé pour la première version du spectacle l'an dernier. Annulée l'an dernier, la commémoration de l'appel du 18 juin revient sur le devant de la scène. Soldats allemands, déportés, costumes d'époque. Depuis quelques semaines, le bataillon des costumières est sur le pied de guerre. Nous avons fait les jupes. Là, maintenant, les chemisiers sont en train de se terminer, en train de coudre les boutons. Et puis, nous avons aussi les costumes des Azous qui étaient commencés, tout coupés, mais très en attente. Donc, c'est des costumes un peu spéciaux et il n'y en a pas un de pareil. Après une année blanche, tous les feux sont au vert pour le plus grand spectacle vivant de l'ex-Limousin qui a notamment le soutien de la Fondation Charles de Gaulle et plus récemment celui du ministère des Anciens Combattants. Tout le dispositif est d'ores et déjà prêt pour accueillir les spectateurs. Il est prêt sur le papier, bien sûr, en termes de réservation de matériel, en termes de distanciation dans les gradins, etc. Puisqu'on a une jauge, effectivement, dans l'amphithéâtre qui est de 2000 places et qui retombera cet été à 1600 pour pouvoir accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Avec l'appui de la préfecture, la fresque espère être retenue comme spectacle test. Les répétitions avec les 600 acteurs et bénévoles devraient commencer début juin.